Alors j'ai été diagnostiqué d'un cancer de la prostate il y a 8 mois de cela. J'étais déjà suivi depuis 2 ans par une prise de sang, un taux de PSA que me faisait faire mon généraliste. Et puis ce taux de PSA étant un peu élevé, j'ai insisté pour qu'on fasse des examens complémentaires et j'ai donc été voir un urologue. Cet urologue, on était en plein Covid, me dit « Ouais, mais vous inquiétez pas, vous avez effectivement une grosse prostate, mais ça ne doit pas être trop inquiétant. Revenez dans 6 mois. » Et je me sentais très fatigué, je suis retourné voir cet urologue 3 mois après. Et là, il m'a dit « Bon, je sens que vous êtes stressé, on va faire un IRM et on sera fixé. » Donc je fais cet IRM et l'IRM s'est révélé comme ayant une lésion sur la prostate. Et donc là, ça s'enchaîne très très vite parce que lorsque l'on voit des images de ce type, derrière c'est la biopsie. Et après la biopsie, on voyait que j'avais 80% de cellules cancéreuses dans ma prostate. Alors dès qu'on a l'annonce de ce mot cancer, qui fait quand même peur dans l'imaginaire de tout à chacun, cancer c'est décès, et bien là c'est un tsunami. C'est un tsunami, je ne peux pas dire autre chose. On est un peu comme dans les phases d'un décès. Au début, on est dans un déni. Ensuite, on est un peu dans la colère, l'échange. Et puis, avant d'être dans l'acceptation, on a un peu une phase de dépression. Pour ma part, on sait qu'il ne faut pas. Intellectuellement, on sait qu'il ne faut pas se jeter sur Internet. Eh bien, mes premières choses que j'ai fait quand j'ai appris que j'avais un cancer, j'ai été sur Internet. Et là, on commence les questions, combien de personnes ont un cancer de la prostate, combien s'en sortent, combien en meurent chaque année. Et j'ai même été suffisamment bête pour taper sur un URL Internet combien de temps il me reste à vivre, pour vous dire qu'on n'est pas très lucide quand on a ce diagnostic du cancer. Alors la première chose moi, que je voudrais dire, c'est lorsqu'on est diagnostiqué d'un cancer, je pense que c'est tout à fait normal d'avoir peur. Il n'y a pas de honte à dire que l'on a peur. On a peur un petit peu du demain, on a peur du type de soins qu'on va avoir, on a peur des séquelles que l'on va avoir. Mais je veux quand même également faire passer un message qui est un message d'espoir, parce que maintenant que je suis adhérent d'une association de patients, j'apprends de plus en plus sur les cancers de la prostate et il y a beaucoup de soins, des soins nouveaux qui sont testés actuellement et pour les prochaines années, il y aura encore plus de guérison qu'aujourd'hui. Alors moi, si j'avais un conseil à donner à un patient, bien sûr, c'est de ne pas avoir de tabou et de parler de son cancer, mais surtout de ne pas hésiter à aller, non pas contre la médecine, j'ai une totale confiance en la médecine, mais ne pas hésiter à aller demander un deuxième avis à un autre expert, ne pas hésiter à se renseigner sur les thérapies qui existent, ne pas hésiter à demander un examen complémentaire. Vraiment, il faut que, surtout pour les hommes, je pense qu'ils sont un peu laxistes là-dessus, il faut ne pas hésiter à se suivre et à demander des conseils à différents médecins.